Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie le Seigneur Jésus pour que tu prospères à tout égard et que le Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo et surtout répondre à une question posée par notre sœur dans son commentaire. Elle voulait savoir quels sont les secrets pour reconnaître un véritable amour, une âme sœur. C'est le titre de notre vidéo, de notre entretien d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, il y a des secrets. Oui, pour reconnaître vraiment ton véritable amour, il y a des secrets. Oui, pour aller très loin et pour rester longtemps avec celui que tu aimes, il y a des secrets. Parce que tout homme n'est pas un homme épousé et toute femme n'est pas une femme épousée. Beaucoup ignorent cette vérité. Beaucoup viennent en amour comme si c'était dans l'eau. Alors que l'amour, ce n'est pas quelque chose à jouer. Il y a des façons et des vérités. Il faut, bien aimé, vivre et passer par les secrets pour vivre une aventure heureuse, sûre, certaine dans votre relation amoureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne passes pas par les secrets, tu risques un jour de te blesser. Tu regretteras un jour d'une manière ou d'une autre. Tu vas vraiment te blesser. Parce que le mariage n'est pas quelque chose de compromission ni une affaire à essayer. Le mariage est un engagement. C'est pour cela que vous avez tant de divorces aujourd'hui, parce que beaucoup entrent dans le mariage, le considèrent comme un essai. On ne peut pas essayer en amour, on aime en amour. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vous devez comprendre que dans votre vie, avant d'aimer quelqu'un, il faut au moins le reconnaître que celui avec qui je veux nouer, entre en relation, est sûrement mon âme sœur. C'est pourquoi, avant de reconnaître ton âme sœur, il faut d'abord le trouver. Mais avant de le trouver, il faut d'abord le chercher. Parce que si tu ne le trouves pas, il est impossible de le reconnaître. Et tu ne peux pas le trouver si tu ne le cherches pas. Il faut chercher pour le trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, as-tu déjà trouvé ton âme sœur? Celui avec qui vous vivez aujourd'hui, celui que tu aimes maintenant, est vraiment ton âme sœur? L'as-tu vraiment trouvé dans ta vie? La plus grande difficulté aujourd'hui est que les gens refusent de chercher. Certains disent qu'ils ont beaucoup cherché. D'autres, ils sont fatigués. D'autres, ils ont beaucoup essayé. Maintenant, ils ne veulent plus continuer. Au lieu de chercher, beaucoup cherchent à sauter sur une occasion qui se présente. Bien-aimés dans le Seigneur, la question d'amour, ce n'est pas une question de baguette magique, de coup de chance. C'est une grâce. Vous devez savoir que le mariage est une question de grâce. C'est pourquoi prenez votre temps. Cherchez à prendre du temps pour que la grâce passe dans votre vie. Le mariage est un acte divin, une institution divine. Il faut aller prudemment, avec beaucoup de précautions, sinon tu vas divorcer rapidement. Voici les 5 secrets qui vous aideront peut-être et sûrement à reconnaître votre véritable amour, votre âme sœur. Le premier secret, nous le trouvons dans Genèse chapitre 2,
verset 28. Dieu est le premier secret. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut reconnaître bien ton âme sœur que Dieu lui-même. Dieu est la base de plusieurs rencontres. Il est même la source, l'auteur de votre amour. Avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard dans l'amour. C'est Dieu qui vous unit. C'est Dieu qui vous précède dans votre rencontre. C'est Dieu qui vous a poussé de vous rencontrer. Alors, il faut l'appeler. Alors, il faut le faire participer dans votre choix. Il faut prier pour que, grâce à Dieu, tu puisses retrouver et reconnaître ton amour véritable. Dieu va révéler le visage de celui qui est ton âme sœur. Peut-être à travers toi-même, peut-être à travers le serviteur de Dieu, peut-être à travers les frères et sœurs qui t'accompagnent dans cette entreprise de la recherche d'un amour véritable. Tu ne peux pas trouver une âme sœur sans Dieu. C'est vraiment impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, tu vas suivre seulement tes pensées. Tu suivras seulement tes sentiments. Parce que si tu suis Dieu, alors tu suivras sa volonté et Dieu saura la meilleure personne qu'il te faut. Dieu va te trouver la personne que tu cherches. Il n'y a que dans la main de Dieu que tu vas trouver la personne qu'il te faut, ton âme sœur. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, trouver une personne convenable en dehors de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut prier. Peut-être la personne qui te faut, ton âme sœur, tu ne la connais pas encore, tu ne l'as pas encore rencontrée, alors que Dieu, il va passer à travers tes prières pour te montrer le visage, la personne que toi, tu dois aimer toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable problème et la grande difficulté est que les gens comptent sur eux-mêmes et comptent sur leurs propres forces. Les gens comptent sur leur propre amour. Mais comment aimer? Comment trouver une âme véritable si toi tu comptes sur tes propres capacités de séduction? Comment sauras-tu que la personne que tu aimes est vraiment ton âme sœur si tu comptes seulement sur tes propres compétences? Tu dois participer Dieu dans ton choix. Tu dois te confier sur Dieu. Tu dois compter sur lui pour que toi, tu trouves vraiment ton âme sœur. Et le Seigneur va vous aider. Les serviteurs de Dieu vont vous aider. Les frères et sœurs sont là. Ils vont vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Faites-les confiance. Et tu vas voir que tu ne vas pas échouer. Dieu ne permettra pas que tu puisses échouer si tu comptes sur lui. Deuxième secret, écoutez votre cœur. Beaucoup confondent les désirs, les sentiments et le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, votre cœur ne peut jamais te tromper. Votre cœur ne peut jamais te conduire en erreur. Votre cœur ne peut jamais te trahir. Suivez votre cœur. Écoutez votre cœur. Lorsque vous allez enlever les sentiments, lorsque vous allez enlever les désirs, lorsque les feux des désirs seront éteints, le cœur va te parler. Votre cœur va te parler. Suivez votre cœur. Et votre cœur va te conduire à la bonne personne. Si tu écoutes vraiment ton cœur, tu ne seras pas déçu. Tu vas te marier avec une personne sûre. Écoutez ton cœur. N'écoutez pas les sentiments. N'écoutez pas les désirs. N'écoutez pas les faits des désirs qui vont disparaître d'ici là. Écoutez bien ton cœur et tu vas trouver sûrement une personne qui te faut, qui t'attend. La personne que Dieu a placée là pour toi et qui t'attend toujours depuis longtemps. Troisième secret. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième secret, la personne que tu dois aimer, la personne que tu es,
qui est vraiment ton véritable amour, cette personne doit avoir la même vision que toi, la même vision des choses que toi, les mêmes orientations que toi, les mêmes aspirations que toi, la même sensibilité que toi, le même but que toi, le même objectif que toi. Parce que si vous êtes différents, si vous n'avez pas les mêmes orientations, alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous séparer. Ou bien tu vas sacrifier ce que tu es pour adopter ce qu'il veut. Alors, tu vas commencer ta relation dans une souffrance. Et tu seras malheureux, malheureuse au début même de ta relation. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est différent dans tes visions. Il faut aimer la personne qui a la même vision des choses que toi, qui a les mêmes orientations que toi, qui a les mêmes aspirations que toi, qui a les mêmes buts, les mêmes projets, les mêmes objectifs. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est toi, qui est ton âme sœur, il doit être identique. Tu dois le considérer comme un double de toi-même. De cette manière, vous allez vous entendre. C'est une personne qui va te compléter, une personne qui va prolonger ce que toi tu veux, une personne qui viendra t'encourager, une personne qui viendra te réconforter. Tu vas te retrouver en elle, tu vas être comme elle, bien-aimé dans le Seigneur. La personne va aimer ce que toi tu vas aimer, la personne va te soutenir ce que toi tu vas soutenir, il sera comme une autre toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième secret. Troisième secret pour reconnaître une âme sœur, c'est que la personne que toi tu dois aimer doit être une personne influençable. Elle doit être la personne que toi tu dois influencer. Elle doit être la personne que tu dois manipuler facilement. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la personne que toi tu vas influencer, c'est la personne qui va t'écouter. C'est la personne qui va te comprendre. Il y a des gens qui ne te comprendront jamais. Dans tes visions, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être, il y a des personnes qui ne te comprendront jamais. Il y a des personnes qui vont t'imposer les visions. Il y a des personnes que tu ne peux pas influencer ni manipuler. À ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, ton relation amoureuse va commencer dans des regrets. Comment tu vas vivre avec une personne que toi tu ne peux pas manipuler? Comment tu vas vivre avec une personne que tu ne peux pas vous comprendre ensemble? Comment tu vas vivre avec une personne qui ne peut pas te suivre, qui ne peut pas être sur ton obédience? Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, aimer. Tu dois comprendre que cette personne est une personne, ton âme sœur. Si tu peux l'influencer, tu peux t'écouter, il peut te comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Si la personne peut suivre tes conseils, si la personne peut vivre ce que toi tu lui dis, sinon, alors, cette personne ne te convient pas. Il faut se séparer très vite, sinon votre relation va tout droit dans un impasse et c'est toi qui vas souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cette relation va tomber dans des incompréhensions, dans des séparations brusques, et c'est toi qui seras la personne la plus malheureuse dans ta vie. Cinquième secret, c'est que la personne, pour reconnaître que cette personne bien-aimée est une âme sœur pour toi, la personne doit t'aider à t'améliorer. La personne que toi, tu aimes, la personne que tu considères que c'est une âme sœur pour toi, cette personne doit t'améliorer. Elle doit améliorer ta vie. Elle doit repousser tes limites. Elle doit cultiver les valeurs en toi. Elle doit te pousser à devenir meilleur. Elle doit te pousser à aller de l'avant. Elle doit te pousser à réussir dans la vie. Elle doit te pousser à avoir du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, une telle personne ne mettra pas l'accent sur les défauts. Une telle personne ne mettra pas l'accent sur les faiblesses, sur les fautes, sur les erreurs. Cette personne va t'aimer comme tu es. Parce que tu dois savoir
que chaque personne doit mériter ton amour. Tu ne dois pas aimer dans la gratuité. Il faut que la personne mérite vraiment ton amour. Bien-aimé dans le Seigneur, les 5 secrets, si vous les suivez, alors tu trouveras certainement une âme sœur. Mais la différence est que une fois reconnaître, alors il faut garder ton âme sœur. Nous reviendrons une fois dans une vidéo pour vous montrer comment garder une âme sœur, comment garder jusqu'au mariage la personne que tu aimes. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour toi que jusqu'à aujourd'hui tu ne reconnais pas vraiment que celui avec qui tu es, c'est ton âme sœur. C'est celui que Dieu a mis devant toi pour que tu l'aimes. Seigneur Jésus, lorsque tu as fait dormir Adam, tu as pris une de ses côtes et tu as fait Ève. Et lorsque tu es venu avec Ève, tu l'as présentée devant Adam qui l'a reconnu comme l'or des oiseaux, l'âme, la chair de sa chair. Aujourd'hui, Seigneur, fais que tes enfants reconnaissent seul ou celui qui l'aime comme son âme sœur. Au nom puissant de Jésus, pour tous ceux qui t'empêchent de ne pas reconnaître, de ne pas trouver, de ne pas avoir une âme sœur dans ta vie, de ne pas trouver un véritable amour, que ça soit un homme, que ça soit une femme, que ça soit un sorcier, une sorcière, un occultiste, au nom de Jésus, nous déclarons que la porte de ton amour est ouverte. Nous déclarons en ce moment que la porte de ton amour est ouverte et que tu vas trouver au nom de Jésus que tout ce qui est comme paille, que tout ce qui ferme tes yeux, que tes yeux puissent s'ouvrir en ce moment, que tes yeux puissent s'ouvrir en ce moment, que tes portes d'amour puissent s'ouvrir en ce moment, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fasse rencontrer la personne qui ne viendra pas te blesser, mais qui va t'aimer jusqu'au mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Lui qui a créé Adam et Ève, te trouve aujourd'hui la personne qui t'aimera toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.